Ceci est une tasse qui date de avant-hier. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Oui, j'ai commencé à faire donc des challenges de lecture avec le Pumpkin Autumn Challenge que j'ai pas tout lu, mais j'ai lu quand même 75% des livres que j'ai prévu de lire, donc je suis super contente. J'ai décidé de retenter l'expérience avec le Cold Winter Challenge, et donc c'est un challenge que je regarde depuis des années. Je vais pouvoir le faire. Mine de rien, j'aime bien cette challenge parce que ça me permet de faire un peu une liste des livres que je voudrais lire, et comme ça je perds moins de temps quand j'ouvre ma Kindle à me demander tiens, qu'est-ce que j'ai envie de lire. L'hiver, hein, c'est là où j'aime bien lire des fantaisies, je sais pas pourquoi, en hiver j'aime bien lire des fantaisies, du coup il y a beaucoup de fantaisies dans cette palle. Donc c'est l'enluminé, je vous mettrai donc tous ces liens en barre d'infos qui a créé les menus. Donc il y a en tout 1, 2, 3, 4, 5 menus. Par menu il y a 3 livres à lire. J'ai rempli les 5 menus, ce qui fait donc 15 potentielles lectures en 3 mois. C'est possible. On commence avec le premier menu qui s'appelle Magie de Noël. Premier thème c'est Under the Mistletoe, et donc il faut choisir romance de Noël ou un livre feel good qui se passe à Noël. Alors malheureusement je ne regarde pas de films de Noël, je ne lis pas de romance de Noël. En fait je m'en fous un petit peu d'être dans la magie de Noël. Du coup je vais juste faire romance feel good tout simplement, et je vais choisir Ophélia, le livre de Justine Saldi, qui est donc un livre auto-publié qui est sorti normalement quand vous regardez cette vidéo. Elle a un Instagram, elle a un YouTube, elle a un podcast, enfin bref, vous pouvez suivre toutes ses aventures. J'ai trop hâte de lire ce livre là, qui est donc un roman feel good, young adult. Donc, Elia et Maxime qui sont voisins, et en fait un beau jour Elia va lui dire écoute on s'en va, on va faire un petit tour là, on part à l'aventure, et donc elle l'emmène, ça va être leur histoire à tous les deux, et j'ai très Ensuite, on y va avec raclette. J'ai mangé une raclette hier soir en plus. Donc pour le thème raclette, il faut choisir famille, secret, amis. Et pour ça, je vais lire le tome 3, donc en plus Rameur de C.S. Quill. Ils sont très drôles, et que c'est donc une bande de potes à l'université. Et je trouve que ça correspond bien avec raclette, parce que raclette c'est un truc qu'on fait entre amis. Et pour moi c'est toujours très bon délire, et ces livres sont très bon délire. Donc du coup le tome 3 c'est le personnage de Lewis, s'il me semble bien. Et ben je vais le lire, hein, parce que voilà, je peux pas résister. Ensuite, Danse de la fée dragée. Alors on commence avec les trucs que je ne comprends pas. Fantaisie fantastique, et pour ça je vais lire Triumvirate, le tome 1 de Ophélie Richer. Je l'avais déjà proposé pour le Pumpkin Autumn Challenge, sauf que en fait il est sorti un peu plus tard que prévu, ou alors il était déjà censé sortir tard, c'est moi qui ai mal calculé. Où on va sur le personnage de Laesia qui se réveille un beau matin dans une meute de loups-garous, et elle ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé. J'ai entendu dire que ça envoyait du lourd en termes de romance, en termes de créatures, en termes de suspense, en termes de tout, en termes de gore aussi, mais je suis là pour ça. Encore une fois un livre auto-édité, donc je suis super contente de pouvoir soutenir les auteurs auto-édités. Ensuite on passe au menu hiver mystérieux. Première catégorie, Yule. Mythologie, légende, dieu. Pour ça, je vais choisir le tome 5 de la saga Covenant de Jennifer L. Armentrout. Sentinelle de Jennifer L. Armentrout, qui est donc le dernier tome de la saga Covenant. Donc c'est la dernière saga de Jenny que je n'ai pas lue, et du coup depuis octobre je me la fais petit à petit, et c'est un véritable délice. Donc là c'est du paranormal en fait, avec des histoires de demi-dieux, des purs sangs, des sangs mêlés, etc. Donc il y a un petit peu de magie, il y a des créatures, il y a des démons, et il y a beaucoup de badasserie, puisque donc on se bat contre ces créatures-là, et il y a aussi beaucoup de romance, voilà, et c'est du YA. Ensuite, Reine des Neiges, femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Eh bien, je vais tout simplement choisir A Vow So What? Choisir A Vow So Bold and Deadly de Brigitte Kammerer, qui est le tome 3 de la saga Accursed. Le tome 3 de la saga Accursed Dark and Lonely, qui est donc une fantasy remake de La Belle et la Bête. C'est une fantasy young adult qui est parfaite pour moi parce qu'elle est très abordable, elle n'est pas du tout compliquée, le monde, l'univers n'est pas tordu, il y a peu de personnages, et du coup j'adore puisque ça me donne la fantasy que j'aime sans être trop compliquée. Du coup pourquoi féminisme, tatati tatata? Il y a énormément de pouvoir qui est mis entre les mains des femmes, puisque c'est notamment les femmes qui changent totalement ce monde, qui se battent, qui prennent les décisions et qui sauvent un petit peu la situation quoi. Enfin, New Year, New Me. Alors est-ce que moi, je sais pas vous, mais chaque année je fais ça. Métamorphose, transformation, évolution. Et bien je vais choisir tout simplement A Kingdom of Flesh and Fire de Jennifer L. Armentrout, qui est un livre que j'avais aussi mis pour le Pumpkin, mais que j'avais pas eu le temps de lire. Et ce coup-ci je veux m'y mettre parce que cette saga monte en popularité. Je suis hyper contente pour Jennifer. Il y a des personnages qui peuvent se transformer dans cette saga-là. Donc c'est une trilogie de fantasy de Jennifer, c'est sa première trilogie de fantasy. Il y a des romances, des histoires de royaumes, du paranormal avec des créatures, de la magie, des méchants,
des assassinats, du sang, de la badasserie, enfin voilà, tout ce qu'on aime dans une fantaisie, il y a dedans. Ensuite, passons au troisième menu qui s'appelle Marcher ensemble dans la neige. Reine du Père Noël, animaux, nature, écologie. Alors, j'ai pas grand chose à mettre là-dedans, donc je vais mettre tout simplement une fantaisie, parce que dans une fantaisie, eh ben, on voit plus souvent la nature que dans des contemporains, puisque souvent dans les royaumes et tout, c'est un peu moins technologisé. Et ma caméra m'a planté à ce moment-là, mais c'est pas grave. Je vais donc lire pour cette catégorie Au croisement de minuit de Momolune, qui est donc son tout dernier roman auto-édité. Et donc c'est une fantaisie où on suit le peuple du soleil et le peuple de la lune, qui en fait sont alliés contre un ennemi commun. Afin de pouvoir combattre cet ennemi, il faut qu'une personne du peuple du soleil et une personne du peuple de la lune se marient. C'est donc ces personnages-là que nous allons suivre. Est-ce que ça a l'air absolument génial? Oui. Ensuite, Aurore boréale. Aurore boréale, aventure, périple, voyage, et j'ai mis, je crois bien que je sais, voilà, Valiant Nevernight de J. Christophe. Enfin, j'espère, parce que ça fait 1 an que j'ai envie de le lire et je n'arrive jamais à le lire. Mais là, enfin, il a été traduit par De Saxus, parce que De Saxus est une maison d'édition de folie. Je sais qu'il est génial, mais qu'il faut juste se plonger dedans et avoir de la patience. Et donc, je veux y aller. Donc, ce livre-là, je crois bien qu'il y a des scènes qui sont assez dures dedans. C'est une fantaisie assez gore, mais on suit donc un personnage féminin qui, je crois, va dans une école d'assassins, un truc comme ça. Rose of the Bells. Roman chorale, plusieurs points de vue, etc. Alors pour ça, je vais m'aventurer dans quelque chose et je suis pas sûre de ce que j'avance. Envie de lire et Court of Flames and Silver. Sarah J. Maas, qui est tout simplement le tome 5, 6, 7, je sais plus, de la saga à Cotard. Et ce coup-ci, on a le point de vue de Keishin et Nesta. Alors moi, évidemment, quand j'ai su ça, je dois lire ce livre. En fait, la saga et Cotard, tout le monde sait que ça part en live, mais en fait tu ne peux pas ne pas lire, parce que mine de rien ce sont des personnages que tu as envie de les voir, et là j'ai envie de savoir ce qui se passe entre Nesta et Keishin, surtout que Sarah J. Maas elle a fait un live avec Jennifer L. Armentrout il y a genre 3 jours, et elle a dit que ce livre était hyper hot, donc... Mais dans quoi? Plusieurs points de vue, parce que j'espère que ça va être du point de vue de Nesta et de Keishin. Et si ce n'est pas le cas, et ben je suis dans la merde. Avant-dernier menu, hiver obscur. Premier thème, fantôme des Noëls passés, fantôme revenant, voyage temporel, jeu avec les époques. Changement de programme, j'ai vu dans la story de Léo Booktube qu'elle a absolument adoré le nouveau livre de Victoria Schwab et que ça l'a transcendé, et je m'y suis intéressée et en fait j'ai totalement envie de le lire, donc finalement je vais lire The Invisible Life of Addie LaRue de Victoria Schwab, et en plus de ça, ça correspond totalement au thème fantôme. Ça se passe au XVIIIe siècle en France, donc Addie elle fait un pacte avec un espèce de démon qui empêche tout le monde de se souvenir d'elle, tout ce qu'elle a ça disparaît, et en fait elle n'est qu'une espèce de muse pour les artistes, c'est la seule manière qu'elle a d'exister. Je crois bien qu'il y a une personne qui va finir par se souvenir d'elle, et à partir de là c'est leur histoire, je crois, de ces deux personnes, donc oulalalala. Sonner sous un plaid, horreur, épouvante, thriller, suspense. Et ben je vais lire La 9e maison de Livar Dugo. J'avais pas prévu de lire ce livre parce que je me disais je vais peut-être pas rentrer dedans, je sais pas et tout, mais en fin de compte Clara l'a lu et elle m'a dit oui Estelle, lis ce livre, il est génial, donc je vais aller lire. Et il est gore, faites attention, ce livre c'est un livre adulte où il y a énormément de trigger warning, énormément de violence, énormément de scènes très dures à lire. Il y a une histoire il y a une secte ou un truc comme ça dans l'université de Yale, où à l'intérieur de cette secte, les gens ont de la magie et ils font des trucs hyper chelous. Nuit du solstice, un livre faisant moins de 300 pages. Et pour ça, je vais tout simplement me décoter le tout dernier Ruby Dixon. On a fait un dernier là, rapidement la couverture 3 secondes mais pas plus. Et entre temps, elle aura forcément sorti un autre. Je prie pour Mélina et Hazard, por favor. Je vais le décalquer, ce livre, je vais le bouffer. Après, je me sentirai mieux. Voilà. Un dernier menu. Au chaud devant la cheminée. Aux enfants, livre jeunesse. Et pour ça, je vais lire Am I Normal Yet de Hollyborn, qui est donc un livre YA que j'avais vu passer sur Booksta. Et en fait, ça m'avait vachement intéressé puisque donc c'est un contemporain qui parle de maladie mentale. Je crois bien qu'il y a donc OCD, on en avait déjà parlé. Donc l'histoire d'une fille, et je crois bien qu'il y a une petite romance qui est mise en jeu au lycée. Et ça m'intéresse énormément. J'adore ce genre d'histoire qui se passe au lycée où les personnages ils sont young adults et où leur vie n'est pas forcément très belle tous les jours. Prime de Noël, lecture graphique avec des illustrations sur le thème de Noël. Alors, j'ai rien pour cette question.
j'ai absolument rien et du coup je vais un poil modifier la question puisqu'il n'y avait aucune catégorie diversité etc, donc je vais utiliser cette catégorie. J'ai envie de lire Get a Life Chloe Brown qui est donc un contemporain au personnage principal. Je crois bien qu'elle est en surpoids et elle est aussi noire. C'est du new adult mais pas sûr et clairement tout le monde a adoré cette histoire. Tout le monde a dit que c'était en même temps drôle mais en même temps bien écrit, la représentation était bien faite etc. Enfin il y avait vraiment une bonne morale et moi je veux ce genre de livre dans ma vie. Et enfin le dernier thème de cette vidéo, chocolat chaud, un livre qui apporte du bien-être. Et pour ça je vais tout simplement me faire une autre romance. Une romance donc MM que j'ai vue chez Iman, donc vous connaissez Iman et Iman TV Reader. Un des personnages principaux est demisexuel. J'ai su ça, j'ai fait bang, stop it now. C'est une romance sportive, je crois bien qu'ils font un sport, je sais pas si c'est du hockey ou un truc comme ça. Je recherche énormément de livres où les personnages principaux sont dans le spectre de la sexualité et donc là je vais me régaler. Je commence le 1er décembre, est-ce que je vais tricher et commencer la dernière semaine de novembre? Oui. Dites-moi vous si jamais vous participez à ce challenge, hein. Voilà, et donc j'ai hâte de voir un pas de tout le monde là, parce que je pense que les vidéos et les posts Insta ils vont commencer à sortir. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.